Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trek TV où nous avons la joie d'accueillir non pas des auteurs de jeux, mais des bricoleurs. On peut dire ça comme ça. Des bricoleurs, mais quand même un peu de génie quand même. Et nous avons la joie d'accueillir les gens de chez Volumique, les Volumiques on dit. Les Volumiques. En tout cas, on nous appelle comme ça. Les Volumiques. Et donc dans les Volumiques, il y a Monsieur Étienne, magnifique, très élégant. Non, c'est vrai. Toujours. Et le nom moins élégant, mais très sérieux quand même par rapport à Monsieur Farid. Comment ça va, Monsieur Farid? Ça va. Ça va bien. Bonjour à tous. Dès qu'il est question d'élégance et de bricolage de génie, qui donc s'invite à la table, forcément, parce qu'il aime bien s'imprégner de trucs de génie pour pouvoir après essayer de briller de mille feux dans toutes les circonstances. Le grand, l'énormissime Dr Mops. Voilà. J'essaie de faire les présentations du Mops le plus longues possible. Vous, c'est les volumiques, moi, c'est le gros. C'est ça, les volumiques, le volume. Donc vous êtes là, vous n'êtes pas des auteurs de jeux, disais-je, vous êtes des bricoleurs, c'est-à-dire que vous êtes ces gens qui avaient décidé d'utiliser une technologie iPad, iPhone, truc tactile, pour faire en sorte que des objets de la vie réelle, comme dans des jeux, puisqu'en fait vous êtes joueur, surtout Farid, tu es très joueur toi, il a une tête de joueur, ça se voit immédiatement, pour que des trucs de jeu viennent sur le téléphone ou la tablette et fassent des trucs qu'on joue avec, mais pas vraiment, du réel concret au truc pas concret virtuel. Mais c'est ça le génie. Le génie, c'est pas compréhensible tout de suite. Voilà. J'ai envie de dire immédiatement, Étienne, tu nous en parles plus mieux de quoi donc il est question? Oui, c'était ça en fait. L'idée c'est alors, c'est exactement ça. Merci d'être venu. Regardez ça. Et puis... Là, on a commencé, ça fait 1 minute 41. Alors là, je préviens les gens qui n'aiment que les cubes en bois et les figurines. Là, il est question d'électronique et de machin. Barrez-vous. Il y a des figurines. Il y a plein de petites figurines, il y a des trucs en papier. Voilà. Il y a des cubes en plexiglas. Question immédiatement du jeune Thierry. Ouais, d'accord, mais pourquoi pas Android? On s'en fout, on est là pour parler de ça. Partez de cette vidéo, allez-vous-en. C'est plus tard. Là, on est sur iPad, iPhone, le reste, on s'en fout. C'est clair, vous êtes partis? On reste entre gens intéressés par les choses des volumiques? Très bien. Eh bien, on y va, on t'écoute, Étienne. Comment ça a commencé Oui, c'est quoi donc? Exactement, pour éviter tous les trolls et les malentendus. Voilà. Ça marche sur Android, ça marche sur Windows, ça marche sur Apple. Sur Windows? Oui. Alors attends, tu poses ton truc sur ton écran et ça tombe. Voilà, exactement. Mais pas tout de suite, non, ça marche sur les téléphones Windows 7 et compagnie, donc on n'est pas du tout ancré avec Apple ou quelqu'un d'autre. Nous, ce qui nous intéresse en fait, alors moi par exemple, je viens du jeu, mais du jeu vidéo et du domaine interactif. Et en fait, il y a 2-3 ans, ça fait un petit moment, avec Bertrand, mon associé, lui qui vient vraiment du jeu vidéo pur et dur, il est ingénieur et notre développeur Julien aussi, Oignon, qui travaille dans le jeu vidéo. C'est-à-dire travailler dans le jeu vidéo, parce qu'il y a plein de métiers dans le jeu vidéo. Il y a développeur, il y a designer, dessin, il y a quoi? Alors eux, ils ont développé un logiciel il y a 15 ans qui s'appelait Virtools et qui s'appelle un middleware, c'est un logiciel dont se servent les gens qui font des jeux vidéo pour faire des jeux vidéo. Donc en fait, c'est un peu comme le Director, Flash. D'accord, ok. Des outils. C'est du high level. Voilà, ça s'appelle du middleware, c'est-à-dire c'est des outils comme des moteurs 3D, des choses comme ça, et qui permettaient justement à des non-développeurs assez rapidement de faire des jeux et qui permettaient de tester très rapidement. D'accord. Okay. Donc ils connaissent bien ce domaine. Et d'où la qualité de certains jeux vidéo. Voilà. Et en fait, ils ont donc beaucoup travaillé dans ce domaine, et en gros, avec Bertrand, on s'est dit il y a 3-4 ans, et moi c'est pareil, je travaille dans la téléphonie, les sites web, les choses comme ça. On s'est dit mais pourquoi on a autant de livres, d'objets comme ça chez nous, alors que ça fait 20 ans qu'on nous dit que tout va disparaître. Oui, sûr. Et je dis moi j'ai jamais eu autant de livres. Je simplifie, mais c'est un peu ça. Et on s'est dit tiens, si tout ce qu'on avait appris dans le domaine numérique, on l'appliquait sur ce qu'on appelle le tangible, les objets, qu'est-ce qui se passe? Donc si on met les concepts de Mario dans un livre, voilà, qu'est-ce que ça donne? Tu ouvres un livre qui va te balancer des bananes derrière. Voilà. Ou par exemple, ça c'est un des premiers protos. Donc au début on travaillait pas. On va faire de la place. Voilà, on va faire de la place. On avait fait une news là-dessus. Voilà, oui, c'est comme ça qu'on exactement. Vous étiez les premiers en plus. Hein, je crois. C'était rigolo. Très à l'affût, très à l'écoute. On est souvent comme ça. Voilà. Et là, par exemple, c'est les premiers protos. Au début, on travaille sur le livre. On s'est dit, on travaille sur le papier, le livre. On va voir ce que ça donne. Et en gros, on avait fait un prototype avec un stagiaire, il y a 3 ans je crois, qui s'appelle Kevin Dono. On avait fait tout un été, on est parti sur un livre qui sait à quelle page il est. Voilà, le livre, il sait à quelle page il est. Donc, qu'est-ce que ça entraîne? C'est-à-dire que le livre, par exemple, il sait si on lit rapidement ou pas. Par exemple, c'était un livre dont on peut être le héros. Donc, à un moment donné, il vous disait, allez à la page 23. Il y avait un petit buzzer et des textes. Mais vous avez 3 secondes. Et si vous n'y allez pas en 3 secondes, il faisait la tête pendant 20 minutes. Il fallait le fermer parce qu'il ne réagissait plus. Donc, en fait, on était parti sur plein de trucs drôles, en fait, comme ça, qui n'étaient pas basés sur le jeu, mais quand même sur le livre, un peu ludique. Exactement, c'est un mécanisme ludique. Qu'est-ce qui se passe? Ça, par exemple, je parlais de Mario, de jeux de plateforme. On a des jeux de plateforme où, par exemple, le challenge, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a que 2 minutes pour le faire. Ouais.
Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que tout d'un coup, si on vous dit que vous avez toute la vie pour le faire, bon, On peut se tomber. Puis, voilà, c'est pas passionnant. Et en fait, on vous dit il y a 2 secondes, enfin 2 secondes, minutes, c'est rapide. et vraiment, à chaque fois, vous êtes à 2 minutes, 2 secondes, 2 minutes, 3 secondes, vous essayez d'y aller. Et on a mis ce concept, cette idée là-dessus sur un livre. Donc là, c'est un des premiers protos. C'est un livre, alors j'ai pas l'original, puisque vous allez voir, à partir du moment où vous l'ouvrez, il se consume. Mais vraiment, réellement. Voilà, on peut le mettre là. Donc là, c'est après 20 minutes, et c'est un livre, donc... Là, tu peux plus le lire du tout. on là. peut plus le lire, voilà. L'idée, c'est que c'est définitif en plus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on l'ouvre, donc vous l'avez comme ça, vous l'ouvrez, tac. Là, en gros, je vous explique comment ça marche. Il y a une résistance. En fait, il y avait une résistance au milieu et c'est imprimé sur du papier fax. Le D'accord. papier fax est un mot sensible. Donc, en fait, à la chaleur, Il se il désagrège. se noircit. C'est l'aventure de la Moco Cadiz, c'est ça? Voilà, vrai. exactement. Et à la fin, ça fait un truc comme ça. Et c'est assez intéressant. Mais tu peux pas le nettoyer, tu peux Ah, pas mais non, avoir- c'est terminé, jamais voilà, le et c'est- mettre. moi, c'est C'est un du one des- shot, hein. Voilà, et c'était ça qui m'intéressait, c'est qu'à partir du moment Paysage de Bretagne par Total. Voilà, voilà, c'est à partir du moment où on en parlait, tu vois, un jeu tout à l'heure, un jeu où vous jouez sur votre iPhone, mais l'enjeu c'est vos amis sur votre téléphone. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous perdez, vous perdez vraiment 10 amis dans votre carnet d'adresses et c'est D'accord. définitif. Définitif. Et Si ce qui- seulement c'était Voilà, vrai. voilà. Si Et seulement. voilà. Et ce qui est amusant, enfin, moi je trouve intéressant, Voilà, c'est dans quand le il y a un milieu. enjeu. Ouais. Voilà, quand tout d'un coup il y a un vrai enjeu et donc on joue pas ou on lit pas à la légère. C'est Voilà. dangereux en Voilà. termes de. C'est excellent comme idée. Mais en termes de marché, il y a tellement de gens qui sont. On vit dans une société tellement rattachée au matériel que Oui, perdre un truc, voilà. c'est. Alors, en fait, l'idée, c'est qu'on s'est aperçu que cet objet devenait précieux. Parce que, parce que, par exemple, nous, on vient quand même du numérique. C'est-à-dire que sur le numérique, vous vous dites, tout est disponible tout le temps. Ouais. Si tout d'un coup, moi, il y a longtemps, j'avais fait un site web pour Issey Miyake, c'est toujours d'ailleurs, une marque de mode japonaise. Et en fait, le dernier site que j'avais fait pour eux, à partir du moment où on le voyait une fois, c'est-à-dire que c'était un site web, on le voyait, il finissait dans du blanc, bah, c'était fini. En fait, on mettait un petit cookies et qui disait, et les gens ils remontaient, il ne marche plus, il était tout blanc. Alors les gens allaient sur une autre machine à côté. Et alors on l'a fait pour en gros nous amuser. Et puis en plus, c'était avec le directeur de création de cette collection qui m'a dit, voilà, je voudrais finir sur du blanc définitif. Donc, et on s'est aperçu que cette ce notion site avait de la de blanc valeur. définitif, Parce que tout c'est- d'un oui, coup, bien sûr. tout d'un coup, les gens disent, ah, et là le livre, ou l'objet, hein, c'est-à-dire qu'on peut dire, on peut prendre un objet, un pion, qui va se consumer et donc vous êtes obligé de vraiment lire, hein, lire ce qu'il y a parce qu'en fait ça va disparaître dans 20 ans. D'accord. Donc voilà, on est parti sur plein de petits jeux. Il y On a a une fait un certaine Pong. fébrilité en plus à commencer à lire le livre. Ouais, bien sûr, bien sûr. Oui, Tu parce le gardes, que- et quand j'aurai du temps, quand j'ai 2 heures devant moi, je m'y attaque. Voilà. Ah, exactement. Je sais, un Pong où quand tu perds la balle, elle est perdue. Ben voilà, non mais non, T'es fini. Non, ou tu perds réellement 10 euros. Plus que les raquettes. Non, Ah oui, mais tu peux plus exactement. rejouer. Tu peux plus rejouer. C'est comme une partie de tennis avec une seule balle. Oui, voilà, ouais, exactement, voilà, c'est ça. Voilà. Non, mais voilà, et donc ça, c'est des mécanismes qu'on a commencé à mettre en marche en disant le numérique, en gros, les objets tangibles ont une sorte de préciosité parce que c'est des objets fragiles qui peuvent s'abîmer et en plus, ils ont du poids, ils ont un côté tactile, tangible, voilà, plein de choses. Il y en a même qui sont sentent. très, voilà, le papier, hein, ça sent des très bonnes odeurs la plupart du temps. Et au contraire, le numérique, on a l'impression que tout est disponible tout le temps, puis il y a ce côté très lisse, très plat. Mais par contre, il y a des mécanismes extraordinaires. Dans les jeux vidéo, ils ont développé un nombre de mécanismes depuis 30 ans, même 40. Et l'idée, c'est si on faisait, non pas ne pas les opposer, Ouais. hein, parce qu'en ce moment, on voit dans l'édition, par exemple, traditionnelle papier, où on oppose, genre, oh là là, le numérique, en gros, les tablettes vont tuer le papier. Non. Honnêtement, non, ça va faire évoluer. Hein, le cinéma n'a pas tué le théâtre. On est en train d'en a été revenir évolué. un petit peu. Voilà, donc oui, ben voilà, mais Il n'y a plus que TF1 pour dire des trucs. comme voilà, c'est tout d'un coup, je ne pense pas que YouTube ait tué le cinéma. Non. Voilà, c'est juste que le cinéma doit se positionner d'une manière différente par rapport Et puis après, à c'est ce au- qu'on va diffuser. C'est aux acteurs du marché d'appréhender les nouvelles Ouais. choses et essayer Ouais. d'en tirer profit ou quoi au casse. Et les auteurs aussi, les surtout. auteurs. C'est-à-dire qu'après, il nous faut des gens qui, dans l'édition par exemple, des gens qui prennent à bras le corps cette chose, par exemple, dire, OK, on peut lire là-dessus, mais d'une manière différente. Par exemple, on lit plutôt dans le métro, des choses petites. Ouais. C'est quand même des petits écrans, même s'ils ont une très bonne résolution. Et c'est totalement différent que lire un journal. Voilà, Ouais, tout à fait. c'est pas du tout la même chose. Et de vouloir adapter bêtement, entre guillemets, ça. Donc nous, on a commencé à bricoler. Donc pour ça, j'aime bien ce terme bricoleur et tout. On maquette, on bricole. Et puis petit à petit, je rencontre Farid. Et là, c'est le drame. Ouais, c'est le drame, voilà, je plonge. Farid est un joueur de jeux de rôle, de jeux de figurines, de Ouais, cubes de en tout. bois. Il a tous les vices. Voilà. Parce que dans le jeu de société, tu vois, tu as des mecs qui Voilà, jouent, voilà. ils jouent avec des cubes en bois, des Voilà. mecs qui jouent avec des totems, Ouais. des mecs qui jouent avec des Il est figurines. totalement agnostique. Ah, lui, C'est-à-dire il que voilà, mange voilà, tout, voilà, tout. Ouais. voilà, voilà. Donc en fait, je ne sais plus comment on arrive à ça, on discute un peu de ça, et lui me fait découvrir quand même les jeux de plateau, les jeux de rôle et les jeux de cartes, et surtout les jeux de plateau. J'aime beaucoup ça d'abord, moi j'ai pas beaucoup joué, même presque pas, et en fait ça m'intéresse beaucoup de voir ces deux cultures, et l'idée, nous on est au milieu. Et donc ce qui est assez marrant, parce que là, nous, on a travaillé sur un jeu pour des gens du jeu de plateau, qui sont venus nous voir, on peut le dire, c'est Asmodée, par exemple, on a un jeu qui va sortir bientôt, j'espère au printemps, mais c'est vraiment un jeu de figurines adapté sur
des systèmes comme l'iPad. Ouais. Et à côté, on a Ubisoft, donc qui font des jeux vidéo, qui sont venus, donc ça c'est un prototype, mais pour qu'on fasse un livre. D'accord. Oui, donc voilà. Pas... Donc c'était assez, ça c'était nos premières commandes, et ça, je peux le mettre là. Attends, ça doit être très dur à voir. On va le mettre, ouais, ça va être difficile. Mais vous l'imaginez, c'est un livre en fait qui est imprimé sur des plexiglas. C'est pour un jeu qui s'appelle Child of Eden, c'est de Mizuguchi, un japonais, celui qui a fait Rez, et qui est venu nous voir. Pas n'importe qui. Non, en plus il est venu dans notre atelier. L'autre nous a trouvé, donc tu peux le mettre comme ça. Tout le monde s'est évanoui. Alors là, ça va être dur en vidéo, mais le livre en fait, on rentre à l'intérieur, voilà. Et en fait, parce qu'il y a peu de créateurs. Voilà, c'est transparent. C'est transparent. Des plaques transparentes. Voilà, très vite. Voilà, ça se boucle dans ma tête. Je sais de quoi tu souffles. Voilà, et surtout quand je vois en plus la vidéo et j'essaye de voir. Voilà, et donc ça fait une sorte d'objet un peu en volume justement, d'où volumique. Et alors c'est agréable à tripoter. Vous voilà. Pas savoir. Oui, ça fait 20 minutes que tu l'as dans la main. Je tripote et c'est un petit objet comme ça. Et encore des traces. Voilà, il y a plein de traces et tout. Donc ça, c'est un prototype. Il va être beaucoup mieux une fois fini. Mais voilà, donc en fait, on est entre les deux. Et on côtoie à la fois des game designers, par exemple, vraiment de jeux vidéo classiques ou plus ou moins classiques, parce qu'en ce moment, les jeux vidéo, c'est l'explosion avec ça. Et à la fois les gens du jeu de plateau traditionnel. Et ces mécanismes qu'on met en place, nous, on essaye de mixer les deux. Voilà. Mais d'une manière surtout pas opposer le numérique au tangible, c'est les deux mélangés. Les deux mélangés, et justement d'essayer de dire, tiens, si, par exemple, le petit pion, là, voilà, on a des petits pions là. Je sais pas où tu peux les montrer. Je peux le montrer. Attends, on en a mis un autre côté qui était celui-là. Qui était rigolo. Voilà. Alors ça, c'est quoi ça? Alors ça, c'est les Yum Yum. C'est un groupe de designers qui nous font des. Alors je vais le mettre là sur la déportée. Des caractères designers. Voilà, c'est des Anglais. Alors c'est quoi les Yum Yum? Les Yum Yum, c'est deux designers anglais qui font des films d'animation. Et on travaille avec eux pour faire du caractère design. C'est-à-dire qu'ils nous font des petits personnages. Et là, c'est un prototype de pion. Donc là, il n'y a pas de jeu pour l'instant. Mais il a, vous voyez, on vient de le décapiter. Il a une particularité. C'est un pion classique, mais vous voyez, il y a de la fibre optique dedans. Si je prends un bout de texte qui est comme ça, là, voilà, et que je le mets dessus et que je trouve le bon angle, voilà, et on voit en transparence. On va voir, voilà, dans le petit truc. Voilà. Alors, et bien sûr, ça sera mis sur un téléphone. Il n'y a que moi qui le vois. Voilà. Et l'idée, c'est que quand ça s'est posé sur un téléphone, un iPad ou une télé, on voit vraiment des informations que pour le joueur qui apparaissent. Je vais te piquer ton iPad. Voilà. Ouais, mais ça marche pas très bien. Ça marche pas très bien là. Là, il faudrait un truc spécial. Voilà. Donc on essaiera peut-être sur l'iPhone tout à l'heure, une petite vidéo. Pas bien, là. Voilà. Mais il faudrait mettre une petite vidéo. Je me suis fait des vidéos. Oui, où ça tourne. On voit à peu près. Voilà, on voit à peu près. Et quand on n'est pas dans le bon angle, c'est flou. Mais en gros, l'idée, c'est ça peut changer de couleur, ça peut. Moi, j'ai fait des vidéos. Je vous la passerai. Ça fait beaucoup rire mes enfants. Je me suis filmé. J'ai ma tête et je parle et je suis dans le petit personnage. Donc on pourrait imaginer, je sais pas, un jeu d'échecs où chacun on est dedans et suivant nos actions, nos déplacements, puisqu'on sait. Ça peut déclencher un truc. Ah ben bien sûr, voilà. En plus, on sait où prototype donc ça. Alors ça c'est imprimé en 3D. C'est modélisé dans des logiciels 3D et après c'est imprimé avec des imprimantes 3D, donc ce qui permet de prototyper assez vite des maquettes. Alors oui, ça c'est pour les gens, parce qu'il y a des gens sur les forums de Trick Track qui parlent des imprimantes 3D. Donc c'est pas celle-là, c'est d'autres imprimantes que c'est difficile de s'offrir à Noël. Oui, voilà. Honnêtement, nous ça c'est fait avec une imprimante. Voilà, ça c'est une imprimante. Ça c'est une imprimante. Ça c'est une imprimante aussi. Tu vois. C'est du. Voilà, c'est du plastique, une sorte de plastique. Attends, je montre ça. Ça c'est une imprimante 3D. Pour l'instant, oui, on n'est pas assez riche pour s'en offrir une de très bonne qualité. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on passe par des sites web. C'est quoi, c'est un jeu, ça? Oui, c'est un jeu de western, en fait. D'accord, avec le plateau qui va là. Voilà. Mais le rapport avec l'iPad, tout ça, c'est quoi là-dedans? Alors, ce qui est amusant, c'est qu'on a commencé à vouloir faire un jeu sur iPad. Voilà, pour la petite explication. J'aime bien ce bordel, c'est vraiment le bordel comme ça, en fait. On s'est aperçu, donc on fait des jeux avec des petits pions, des objets qui sont plus ou moins reconnus. Quand on le pose, on vous montrera des cartes à jouer, des choses comme ça tout à l'heure. Ouais, quand on le pose sur l'iPad ou le téléphone, ils sont reconnus d'une manière presque magique. Et on s'est dit, et en jouant avec, parce qu'on joue avec nos jeux quand même, et on s'est aperçu que quand on fait ça, l'adversaire ne voit pas ce qu'il y a derrière lui. On s'est dit, tiens, c'est marrant ça. Ouais. Oui, ça le cache. Ça le cache. Alors que d'habitude, sur un écran, on voit tout. Oui, et c'est un problème d'ailleurs, quand on joue à deux sur le même écran. Oui, parce que tu es obligé de cacher ta main, d'appuyer sur un bouton pour révéler. Par exemple, Small World, qui est vraiment génial. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai commencé dans les jeux de plateau sur iPad, en fait. D'ailleurs, c'est un des premiers, une belle adaptation. Small World. Et on est obligé de cacher avec sa main. Et là, on s'est dit, voilà. Nous, on veut travailler qu'avec du papier. Enfin, déjà, ça coûte assez cher, ça. C'est bien. Et on a fait des petits jeux comme ça,
petit jeu où on place des maisons qui sont reconnues. Donc on fabrique son petit terrain. Donc là j'ai ma petite église, j'ai ma petite prison, j'ai ma petite des choses comme ça. Et en fait c'est un jeu où on cache ses petits pions et ses ordres qui sont cachés derrière. Donc en fait Farid en face de moi voit pas ce que je suis en train de faire. Donc on était parti sur cette idée et en plus ça tient sur une petite feuille A4 et l'idée c'est qu'on se fabrique sa petite maison, son petit village de western. Et nous, donc avant là, de le... Là, personne peut voir, en fait. Personne voit que j'ai l'icône Safari. Voilà, exactement. Voilà, on peut jouer super bien avec les pictos de l'iPad. Et en fait, nous, avant de développer un vrai jeu, c'est très long et très compliqué de développer sur iPad et tout. Vraiment, c'est laborieux. Pourquoi la technologie est compliquée ou c'est Apple qui est un peu… Non, c'est compliqué. On rentre dans le domaine du jeu vidéo. Donc voilà, tout d'un coup, c'est des ingénieurs, des développeurs professionnels. C'est pas du bricolage entre guillemets. Moi, je bricole un petit peu par exemple en code, tous. Mais après, quand il faut que ça marche vraiment, voilà, c'est comme tout. Pour déposer le brevet surtout. C'est comme pour écrire, c'est comme la musique, c'est comme faire un podcast. Voilà, c'est tout d'un coup, on passe à un niveau très compliqué. Et donc nous, on s'est dit, attends, avant de le tester, pareil, un jeu de pirate, on fait un vrai jeu de plateau. Déjà, si on s'amuse déjà en jeu de plateau, au moins, ça sera intéressant sur l'iPad parce qu'il ira beaucoup plus vite. Et les règles, c'est l'iPad qui va le gérer. Et donc, en fait, on a commencé à faire sur le même principe. Je ne sais pas si on peut le voir. Voilà, ici, on le montrera peut-être après. Oui, comme ça, c'est un jeu qui est à peu près terminé. Voilà, c'est un jeu, en tout cas, on s'amuse avec. Et c'est un jeu de plateau et tout d'un coup, il devient autonome. Et celui-là, en fait, on fera une petite vidéo à part où on l'abordera complètement pour expliquer aux gens comment, pourquoi. Voilà. Mais ce qui est assez marrant… Oui, tout à fait. D'ailleurs, je vais faire un aparté par rapport aux jeux de plateau et jeux vidéo. Nous, on fait du jeu de plateau. On fait du jeu de plateau. On va juste utiliser l'iPad, par exemple, ou n'importe quelle tablette tactile, comme plateau. D'accord. Ça reste un plateau. Sauf que le plateau, il devient dynamique. C'est-à-dire toute action, tout mouvement de personnage va modifier le plateau. Comme si ça modifiait les cases au moment où tu le poses là, tu fais une action et du coup tu découvres de l'or et ça apparaît. Et de plus, l'utilisation d'un iPad ou d'un iPhone permet d'augmenter le nombre de paramètres qu'on pourrait utiliser dans un jeu de plateau classique qui serait beaucoup, beaucoup trop lourd, beaucoup trop long. Donc là, c'était un petit aparté. Oui, ça c'est que le mécanisme du… Par exemple, une grande différence des jeux de plateau traditionnels, c'est qu'on doit lire les règles du jeu. Là, il faut te les montrer dessus. Dans un jeu vidéo, il n'y a jamais de règles du jeu. Il y en a une, mais personne ne la lit. Oui, mais c'est le principe de l'induction et dans le principe du jeu de plateau, c'est la déduction. On lit la règle, on lit une règle générale et on en déduit des cas particuliers. En jeu vidéo, c'est le contraire. On arrive d'un cas particulier, on induit une règle générale. C'est plus facile en jeu vidéo dans la mesure où souvent tu joues tout seul. Donc tu te plantes, tout à fait, tu peux recommencer en te plantant tout seul. Quand tu joues à un jeu de société à 4, si tu te plantes et que les deux autres, il y en a 3 qui ont compris, toi tu vas galérer pendant toute la partie. Voilà, oui, mais par exemple, un jeu d'échecs, si on ne te dit pas que le fou il se déplace comme ça, tu le déplaces n'importe comment et ça ne va pas être très intéressant au bout d'un moment. Voilà. Alors qu'un jeu vidéo, automatiquement, il va te bloquer, ou il va dire non, il va te faire comprendre. Moi, je connais des jeux où tu lis les règles et c'est quand même pas intéressant. Ah oui, voilà, il y a une liste. Il y a quelques-uns. Et il y a des jeux alors, vidéo par exemple, où tu lis pas de règles et qui sont vraiment… Où il est Où est-ce qu'il est voilà. Alors, tu as des exemples de trucs qui… Alors, on va vous montrer des choses. Alors, nous, on est reparti sur des choses comme ça. Donc, par exemple, dans les mécanismes rigolos, on a… Alors, voilà, un des premiers, un comme ça. Alors, encore un autre principe. Ça voilà, pas besoin. Là, c'est ce petit livre. Il y en a 20 exemplaires pour le moment. Ça s'appelle The Night of the Living Dead Pixel. C'est un hommage à la nuit des morts vivants de Romero. Moi, j'étais parti sur le livre dont on peut être le héros. Je pense qu'il a été sous-exploité depuis. Le mécanisme, je le trouve extraordinaire. Tu sais que il reste dans une niche qui est pas, trouve. Dès que j'ai vu apparaître les iPads, moi, la première chose que je me suis dit, c'est putain, mais pour les livres dont vous êtes le héros, c'est énorme. Ils les ont adaptés. C'était énorme, quoi. Et là, je me suis dit, tiens, on va essayer de le faire sur papier, mais au lieu de faire un livre où on tourne ces pages de gauche à droite, ou de droite à gauche, c'est un livre, on va suivre les différents protagonistes. Donc, il y en a 7, je crois, dans ce film. Ça se termine très très mal. Pour tous ceux qui l'ont vu, ça se termine très mal. Et l'idée, c'est, on peut partir par là, mais on peut aussi partir par là. Et du QR code partout, là, voilà. Alors, le QR code est arrivé après, en fait. Mais au début, c'était qu'en papier. Donc, c'était un livre dont on peut être le héros, mais qui se déplie. Et à la fin, ça fait un grand poster. Et c'est où ce qui te dit d'aller à droite ou à gauche? C'est les flèches. C'est les flèches. Tu suis les personnages. Là, tu développes tout. Là, toi, je développe tout. Là, je vais vite, mais je développe tout. Et l'idée, ça fait une sorte de grand poster à la fin, recto verso. Et l'idée, les zombies, cette fois-ci, ce sont les pixels. Dans le 1, c'était toute une histoire sur le racisme. Dans le 2, c'est les centres commerciaux. Dans son dernier, c'était YouTube. Et moi, je suis parti sur les
pixels qui vont nous attaquer. Et petit à petit, je me suis dit, tiens, c'est marrant ce principe. Enfin, marrant, quand je dis marrant, c'est intéressant. Si on mettait, camoufler les QR codes. Donc les QR codes, c'est des petits systèmes avec des pixels que vos téléphones sont capables de lire. Et le principe, c'est qu'on peut y jouer, entre guillemets, comme ça. Donc quand je dis jouer, c'est y lire, se promener. Voilà, on tourne les pages, on dit, tiens, qu'est-ce qui va se passer? Et là, si on prend des photos avec son téléphone, le téléphone va voir le QR code. Et quand vous posez votre téléphone sur la case, la vidéo va continuer. Va jouer ce qui est sur la case. Mais là où ça devient un petit peu intéressant, en tout cas pour moi, c'est qu'il connaît votre parcours, suivant l'endroit où tu es parti, suivant le temps que tu as mis pour arriver à cette case, la vidéo va être différente. Voilà. Donc le principe peut se jouer comme ça. Et l'idée, c'était même de faire des... Donc lui, il va bientôt sortir ce livre. En fait, il coûte honnêtement très cher à fabriquer parce que tout est plié à la main, coupé, c'est l'enfer. Donc il y a 20 exemplaires qui coûtent une fortune. C'est fait en France. Si tu le fais faire en Chine, par exemple, ou en Inde, ça c'est... Voilà, mais le problème, c'est que ce genre d'objet qui est un peu un ovni, voilà, moi qui m'amuse beaucoup, j'ai beaucoup pris plaisir à y jouer et à le faire en fait. Mais en gros, on en a fait 20. Nous coûte très cher, il faudra en faire 20 000 pour que ça ne nous coûte pas cher, mais je ne suis pas sûr qu'on en vende 20 000 clients. Ou alors, tous les gens de Trick Track fassent nous envoient un mail de précommande. Une journée de surf. Qu'avec des vidéos de zombies, ça peut... Oui, voilà. Donc, 20 000, c'est beaucoup. Non, 20 000, quand je dis 20 000, c'est à partir de 10 000, ça devient intéressant. Et donc là, c'est fait en France, et c'est plié par nos petites mains et tout. Et on en a fait 20, je pense qu'on va en faire une centaine. Vous ne le faites pas plier par des zombies? Oui, voilà, ou des enfants, enfin, un truc comme ça, on va voir. Les enfants s'amusent beaucoup, les miens en particulier, à le replier. Et en fait, on a fait un système, par exemple, en le faisant. Ces choses, c'est toujours rigolo à. Tu racontes l'histoire à l'envers. Ouais, non, mais surtout, c'est rigolo à déplier. C'est comme une carte Michelin, mais à replier. Toujours un peu. C'est une sorte de casse-tête. C'est un dessin de Gottlieb, ça, dans les rubriques à braque. Voilà. Comment reconnaître un extraterrestre? C'est le seul qui sait plier une carte à Michelin. Alors, nous, on a eu la petite idée, on a mis des petits signes ici, c'est tout bête. Mais c'est en le faisant, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en le faisant, on a trouvé des solutions. Un petit triangle, le petit triangle va sur le petit triangle, le petit rond va sur le petit rond, le petit carré va sur le carré. Et donc, on donne l'ordre. Et je me suis aperçu que mon fils, c'est ça qui l'amusait. Parce que les zombies, c'est pas son truc. C'est Star Wars, lui, c'est autre chose en ce moment. Mais et voilà, donc il y a tout un petit jeu comme ça. Donc ça, c'était un des premiers livres qu'on a commencé à faire. Avec le téléphone qui allait dessus. Je me permets, parce que Étienne est modeste, donc une des premières créations de Étienne, qui a été quand même exposée au MoMA de New York. Un exemplaire est au MoMA. Un exemplaire est au MoMA, voilà. Pour un mec qui a fait, c'est les Arts Déco, les Arts Déco. Le mec qui fait les Arts Déco, il est au MoMA de son vivant. Et voilà, exactement. Tout ça pour augmenter le prix du... c'est ça. Il est passé à combien? 883 € sans le téléphone. Non, mais je vais vous dire le prix qui nous coûte. Il coûte 210 € à fabriquer. Ah la vache! On en a fait. Pourquoi? Parce que c'est en sérigraphie, c'est découpé presque à la main, c'est plié presque à la main, tout est sur mesure. Et on en a fait 10. Et donc c'est 10 000 €. Voilà. Et c'est 5 jours de travail pour 2 personnes. Enfin, vraiment, c'est voilà. Donc, mais bon, t'as le MoMA, quoi. Oui, en fait, on l'a fait. Il n'y a plus que le Guggenheim il va avoir. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Voilà, mais ça, c'est assez marrant parce que même celui-là, c'est retrouvé dans différents des musées, nous l'ont demandé. Le MIAM, le musée de Hervé Di Rosa, en fait, qui est à 7, a fait une petite expo sur des. Enfin, pas une petite, une très belle expo, très grande. Avec des gens qui font à la fois de l'art brut ou des bricoleurs. Et, par exemple, un bricoleur, on était juste à côté de Gondry quand même, respect. Et on avait le livre qui tourne ses pages tout seul, on avait ce livre qui s'autodétruit, on avait le jeu de parce que là, on est près de la pirates. démarche artistique, clairement. Voilà, mais qui n'est pas fait pour. Enfin, c'est-à-dire que c'est une démarche plutôt de designer à la base. Mais ça excite les gens qui aiment bien les intellos de l'art, en fait. Ça excite. Mais tant mieux. Voilà, mais c'est pas fait pour. À la base, c'est fait pour. Mais c'est pour ça que ça marche, peut-être. Voilà, peut-être. Voilà, l'idée, c'est si nos enfants s'amusent avec, c'est gagné. Voilà, alors là, par exemple, un autre, ici, on va suivre dans l'ordre presque. Alors là, il est grand. Ça, c'est un des premiers trucs qu'on a vu aussi qui nous a fait tester en tant que joueur de jeux de société. Voilà, alors là, je rajoute un aparté. Tout à l'heure, je vous parlais du fait que le plateau avec une tablette tactile ou un iPad était dynamique. Là, on fait l'inverse. On a un plateau figé, un plateau en papier ou en carton. Et par contre, le pion, cette fois, c'est un smartphone ou un iPhone. Et on a du coup, on a un pion dynamique. Donc avec plein de choses dedans. En l'occurrence, l'iPhone, c'est quand même un super ordinateur. C'est celui-là. Et on peut y insérer beaucoup de paramètres. Attention, je vais être calé. Je suis dedans. Je suis à peu près dedans. Ça ira.
toute façon, ce joli bordel n'est pas désagréable. Voilà, donc là vraiment c'est un prototype. Alors ça c'est un jeu sur lequel on travaille avec Farid en jeu de plateau. Donc on est en fait l'idée c'était il y a 2 ans je pense. Il y a 2 ans. Ouais, il y a 2 ans où justement on avait fait des pions qui se posaient sur le téléphone et les premiers iPads. Et l'idée c'était de faire le contraire. En fait pour tout vous dire, moi j'ai vu mon fils jouer avec mon téléphone, il en faisait un petit avion. D'accord. Je me suis dit, mais c'est bien ça. Puisque tout d'un coup, voilà, et je me suis rappelé que je faisais pareil avec la télécommande de mes parents. Évidemment. Voilà, j'étais là, mais voilà. Et là, je me suis dit, bah tiens, si ça, c'était mon bateau. Voilà. Et donc après, on a fait un jeu de plateau, une mer, voilà, très vite. Ça, c'est pas du tout le design définitif. On travaille avec Amandine Piou, c'est une illustratrice de Strasbourg. On est en train de faire un vrai jeu de plateau où on va. Alors, il n'est pas du tout fini, mais on pense qu'on va pouvoir jouer d'une manière traditionnelle avec des vrais pions et des dés. Enfin, voilà, même si on n'a pas le téléphone. Si on n'a pas le téléphone. Voilà, l'idée, c'est que si vous n'avez pas les moyens de vous acheter un téléphone à 500 €, on peut jouer quand même. C'est un peu tous nos principes, c'est ça. C'est-à-dire que l'idée, on n'impose pas cette chose. Si on l'a, c'est un plus. Voilà. Alors, quand on dit une fois de plus, iPhone ou n'importe quel autre téléphone plus ou moins intelligent. Et là, donc ça c'est vraiment le prototype, là c'est des prototypes. L'idée c'est de poser son pion, chaque joueur commence sur une base. Le principe c'est qu'on a un terrain plus ou moins vierge, on a très peu d'informations et justement les informations vont être dynamiques puisque c'est… Au moment où tu vas apparaître, ça va être sur ton téléphone. Tout va apparaître sur le téléphone. Et quand on a 1, 2, 3, jusqu'à 4 téléphones, on peut jouer. Alors ça fait beaucoup. T'imagines le prix du jeu? Voilà, le prix du jeu. En même temps, je ne suis pas sûr qu'on achète un téléphone pour jouer au jeu, mais le contraire, ça serait bien. Mais chaque téléphone, c'est où se trouvent les autres téléphones. Et par exemple, on a des tests où quand on met 2 téléphones, si on a nos 2 bateaux côte à côte, il y a un bateau qui vient attaquer l'autre. Ah bah oui, évidemment. Voilà, c'est ça. Et oui. Et surtout, ce que disait Farid, c'est que le jeu peut être assez complexe, mais toute la complexité, des fois on a des jeux un peu lourds au niveau de complexité, où tout d'un coup on a un nombre de paramètres. Alors ça peut être super intéressant, des fois c'est intéressant, mais des fois c'est un peu trop. Et là l'idée, on a beaucoup de paramètres, mais tout est géré par le téléphone. Oui, tu t'emmerdes plus. Donc en fait on est vraiment dans le plaisir ludique, bien sûr. presque immédiat, mais sans oublier qu'on est quand même sur un jeu de plateau. Donc c'est pas un jeu de réflexe ou de… Voilà. Donc on va le tester. Une application. Moi aussi je le cherche juste. Ça va sortir dans le commerce. Ouais, nous alors on est en train de… Ça bouge ou pas? Voilà. Pour tout vous dire, non, je ne l'ai pas mis en… Il faut que je change. Alors là, c'est la méthode de… Je ne sais pas si… Voilà, si on peut filmer, tu me vois. On va se pousser un petit peu là. Voilà. Là, c'est juste le test. Ouais. Le principe, on utilise… moi, par exemple, je ne suis pas du tout un fan de la réalité augmentée. C'est-à-dire que la réalité augmentée, c'est on filme, par exemple, il y avait Eye of Judgment, par exemple, qui est sorti, que j'ai. On joue à des jeux de cartes, mais on est obligé de regarder la télé pour voir ce qui se passe. Et ce qu'on pense, c'est qu'on perd le plaisir de jouer, puisque l'immersion. Voilà. Le principe d'immersion est perdu. Alors, je suis sûr qu'il y a plein de choses intéressantes sur le son. Moi, je pense que la réalité augmentée sonore peut être géniale. Mais au niveau du visuel, moi, je ne sais pas, quand je joue un jeu de plateau, je regarde mon pion. Si à chaque fois, il faut que je regarde à gauche. Donc, l'idée, c'est que là, tout se passe dans cet écran, mais c'est l'écran qui devient le pion. Donc là, par exemple, c'est le principe. Je dis déplacement. J'ai ma carte en petit, je dis où je suis. Donc, je dis je commence ici. Donc il zoome dedans. Voilà, il zoome dedans. Donc là, on a plusieurs options. En fait, le jeu, très vite, c'est un jeu, c'est le premier qui attrape 3-4 trésors qui sont cachés d'une manière aléatoire sur les îles. Alors comment ça aléatoire? Là, tu n'as rien mis pour le moment. En fait, il y a des îles là, tu vois, il y a des zones cachées. Mais c'est décidé par la machine? Ouais, par la machine au départ. Donc là, tu as lancé et ça a dit là, il y a des trucs. Il y a des trésors, mais on ne sait pas. Mais quand tu n'as pas l'iPhone, il va falloir des cartes. Voilà, il va y avoir des cartes. Voilà, c'est pour ça, je pense qu'on jouera soit qu'avec des cartes, soit qu'avec des iPhones, on ne peut pas mélanger les deux, puisqu'il y a un système aléatoire, un générateur de scénario, on va dire. Mais il peut lire la carte, alors, si tes cartes, tu les fais réversibles. Oui, c'est ça. Un côté pour jouer avec l'iPhone, un côté pour jouer sur l'iPhone. Oui, tout à fait. Ouais. Tu peux avoir différents scénarios. Ce qu'on va faire, c'est que ce plateau sera recto verso. En plus, voilà. Donc il y en a un qui sera plus petit avec la règle, ce sera un petit format comme ça, pour tout vous dire. D'accord. Petit jeu de poche, voilà, comme ça, où on peut jouer rapidement, et puis les règles autour. Et là, le principe, c'est qu'on utilise des accéléromètres, c'est-à-dire que je dis, je vais me déplacer ici, et là, je me déplace vers le bas, et il comprend que je me déplace vers le bas. Voilà. Donc je continue, là, je fais juste la diagonale, par exemple, hop, voilà. Là, on le voit bouger, oui. Voilà, là, je vais remonter, tac, voilà, je suis dans les nuages. Donc là, on n'a pas encore implémenté là, tout ce qui se passe dedans, parce que là, c'est le mécanisme. Voilà, et là, alors je peux pêcher, je peux… Voilà, j'imagine, une fois que tu as mis ça en place, tu peux mettre tout ce que tu veux dedans. Après, tous les paramètres existent. Les paramètres existent parce qu'on l'a testé sous forme plateau brut, pas encore rentré dans l'iPhone. Et maintenant, il faut les rentrer. Il y a toutes les illustrations, graphismes. Les illustrations, les animations, le son. Donc, c'est toute une partie en fait qui se proche là maintenant plus du jeu vidéo. Puisque en fait, le mécanisme vient du jeu de plateau. Il suffit de mettre les données à l'intérieur. Maintenant, voilà. Et puis, il faut le tester pour que ça soit fun. Voilà. Et c'est des parties en gros de 15 minutes.
Sachant que le format familial là. Voilà, mais sachant qu'en jeu de plateau, ça ferait plutôt 45 minutes. Ben oui. Puisque tu en fait, on gagne du temps. Après, tu gagnes du temps. Voilà. Mais l'idée, c'est d'être. Lui, celui-là. Les abordages où tu tires avec ton bateau et l'autre dans son téléphone voit les dégâts qui arrivent. Exactement. C'est excellent. Et il y a un côté. Ce qu'on a fait, c'est quand on arrive sur une île, il y a un côté privé, parce que là, c'est public, c'est-à-dire que c'est comme un jeu de cartes quand on pose. Voilà. Et en fait, quand on arrive sur une île, on prend son téléphone, on change les paramètres, c'est-à-dire on peut plus ou moins s'armer, cacher un trésor ou pas, un trésor, et après on le repose et bluffer. En fait, c'est un jeu de bluff. Moi, j'aime beaucoup les jeux où il y a une sorte de bluff et d'interactivité entre les gens. D'accord, le mec croit que tu as laissé un trésor là, alors que pas du tout, mais quand même un peu, tu as laissé 3 pièces. Et il y a un système de rumeurs où on peut faire diffuser des rumeurs, des choses comme ça. Voilà. Donc ça, c'est un principe. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que ça, on l'a montré l'année dernière, je crois, sur le net. Et là, on travaille avec Milan Jeunesse, donc on n'est pas dans le jeu, mais c'est les éditeurs papier qui sont venus nous voir. Et on est en train de faire on est en train de le finir, ça va sortir au mois de mars. C'est un atlas pour adolescents, donc on a tous les pays du monde. Et par exemple, l'Amérique du Nord, je suis spécialiste des loutres et des grizzlies d'Amérique du Nord, on a la carte, et quand on déplace son téléphone, on a vraiment des informations sur les animaux. Donc on a exactement la carte, on a des informations. Et quand on clique sur l'animal, on a des splendides vidéos d'ours attrapant des saumons, je peux vous montrer même. Voilà, mais on a les sons, par exemple, les sons de ces animaux, on a des textes complémentaires, et surtout il y a des mises à jour en plus. Alors que nous, ce qui nous intéresse, c'est des trolls en train de se faire massacrer par alors après que ce soit des ours ou des trolls, c'est la même technique. C'est la même technique. Tu mets les images que tu veux, c'est ça qui est bien. Oui, alors après, mais le mécanisme marche bien. On a fait aussi un prototype pour la Poste, qui sont venus nous voir. C'est amusant de dire, voilà, nous on fait des enveloppes, des cartons, des papiers, on envoie beaucoup de choses tangibles. Et comment rendre ludique, là, par exemple, une enveloppe ou un carton, vous recevez. Voilà. Donc on travaille avec pas mal de personnes. C'est bien parce que ça veut dire que ça peut faire rentrer... Ah mais ça, moi je sais, parce qu'il suffit de mettre un petit bout de papier avec un élastique, puis quand tu ouvres, c'est... Voilà. Par contre, c'est rigolo parce que si les gens comme ça commencent à venir pouvoir pour en disant... Qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre ça ludique? Ça veut dire que par ce biais-là, justement, le jeu de société, tel qu'on le pratique, on peut se reprendre. Voilà, en fait, alors, on appelle ça la gamification, c'est un mot pas très joli, qui est un peu... je vais te gamifier la gueule. Voilà, c'est un concept marketing un peu fumeux, mais quand même, il y a une... hype, mais surtout, c'est intéressant parce que nous, on a plus de 40 ans presque, tous à cette table. Je pense, voilà. À peine. Ça dépend des jours. Ça dépend des jours, mais en âge mental, je suis plus à 8-12 ans. Garçon, moi j'ai carrément plus de 40. Voilà. Mais non, mais moi je vois mes parents jouaient pas du tout. Moi, je jouais, par exemple, aux jeux vidéo, mais c'était un peu la honte. Voilà. On était la première génération. Non, la première génération de joueurs, nous, on va dire ceux qui sont nés dans les années 60. Nous, je suis né en 68 aussi, je ne vous demande pas, mais voilà. Moi, je suis né en 80. Quand même les années 60. Voilà, bon, on est dans les 60s quand même. Nous, on est une génération, on a commencé à jouer. Et même si c'était pas très bien vu, surtout les jeux vidéo, et maintenant, le jeu est devenu tout à fait normal. Les jeunes filles jouent, les garçons jouent, et c'est quelque chose comme de la lecture ou le cinéma ou le théâtre. Voilà. Et donc, tout d'un coup, ça rentre dans la société d'une manière tout à fait normale. Et donc, les mécanismes de... je sais pas, nous on a vu des gens de la grande distribution qui nous ont posé des questions sur les sacs, les cabas. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pas que les gens les jettent? C'est assez intéressant parce qu'il dit voilà, ces sacs que vous avez en plastique ou en papier de mauvaise qualité, les gens les jettent. Eux ils disent nous on aimerait qu'ils les jettent pas. Donc est-ce que voilà, donc ça c'est des projets qui sont en cours, qui sont très intéressants parce que jeu de cabas à collectionner. Avec des QR codes qui disent des trucs. Voilà, et tous les jours qui changent et qui font les promos sur les salades. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. La gamification, c'est normal, parce que les gens qui occupent des postes un peu à responsabilité maintenant ont 40 ans. Ils ont 40 ans, donc dire on va faire un jeu, c'est pas genre tu préfères pas qu'on fasse du porno plutôt, ce serait plus cool. Voilà, non mais c'est presque un jeu porno. Ah ouais, voilà, bon là où tu rentrerais dans une maison de passe avec ton téléphone et summum là. OK. On fera une autre voilà. Non mais c'est un mécanisme. Pour rebondir en université. Je voulais dire d'ailleurs on a un projet dans le domaine de l'information et de la communication. Sur le corps, tu passes ton téléphone. Qu'est-ce qu'il a dit? Pardon. Voilà, dans les universités voilà. Allô? Qu'est-ce que tu veux? Mais non, mais ça lui a donné arrête de me couper la parole tout le temps. L'idée de partir sur un domaine, voilà. On parlait de l'information et la communication. En fait. Ouais, ça s'apprend le game design dans les écoles. On a enseigné le game design dans ce domaine. Parce que tu as ramené plein de trucs. Alors, il y en a deux, je sais qu'il y en a deux, on va en parler séparément. Après, voilà. Le truc de cow-boy avec les figurines, on fera une petite vidéo séparée. Le truc des ballons, on peut le montrer. Alors attends, on va continuer les livres. Alors celui-là, c'est vraiment le prototype. Alors, je ne sais plus lequel c'est. Là, il n'y a rien de numérique. Voilà, là, c'est vraiment du papier. On va y arriver. Là, c'était l'idée de... c'était le livre du zombie. Je l'ai continué en disant, tiens, c'est marrant. Moi, j'ai toujours ces livres d'aventure. Voilà, ça, c'est une aventure. Voilà, c'est un cube. C'est un cube d'aventure. Ah, bien sûr. Et l'idée, ce serait un jeu
où tu ouvres un livre. Donc là, il est totalement blanc. Hein. C'est un prototype qui nous permet de Après, travailler. Tu écris ton histoire dessus. Et à la rigueur, c'est très intéressant que les gens même dessinent eux-mêmes. Ça intéresse beaucoup d'auteurs. Voilà. Quand on travaille dessus. Et l'idée, c'est, on va faire du dungeon crawling. Hein. Voilà, on en rentre là-dedans. Et tu dis, j'avance. Alors, mais tu prends une figurine. Voilà, tu peux figurine. une figurine. Et là, par exemple, tu dis, tu veux aller à gauche ou à droite. Tiens, blanc sur blanc, on la voit pas. Voilà, un cow-boy. Voilà, tu fais ça. Et là, ce qui est intéressant, c'est que là, on a mis plein de pop-up. C'est excellent. Voilà. Donc on arrive très, là. très fort. Et donc, alors, juste, merci beaucoup à Julie, hein, qui a été notre stagiaire cet été pendant 3 mois et qui a fait tous les pop-up et qui s'est occupée de la réalisation de tout ça parce que c'est un boulot absolument incroyable de minutie. Voilà, donc ils sont un peu abîmés, mais voilà. Et donc en fait, à chaque fois, on a des petits personnages. Voilà, c'est plein de petits pop-up. Pareil, ça va fabriquer, ça va vous coûter les yeux de la tête. Et ben le problème, voilà, c'est la quantité. C'est-à-dire que ça, c'est rentable. Enfin, quand je dis c'est rentable, c'est honnêtement, il ne faut pas le vendre cher ce genre de jeu. Non. On ne va pas le vendre 300 €. Voilà, ce serait pas intéressant. Mais l'idée, c'est des sortes de petits jeux. Moi, j'adorerais que ça soit vendu moins de 20 € ce genre de choses. Tu fais des trucs pour les enfants déjà. Les parents achètent plus pour les enfants à 20 € et te l'achètent parce qu'ils veulent faire plaisir à leurs enfants et que c'est pas. Donc tu fais des gammes simplifiées pour les mômes et puis tu profites du tirage de 20 000 exemplaires du truc pour enfants pour glisser 1000 exemplaires du jeu pour adultes. Voilà, typique complément au cadeau de Noël. Mais c'est énorme. Moi j'aime beaucoup le petit bateau, voilà. Et l'idée, on a même fait des extensions, c'est-à-dire qu'après on peut acheter un autre cube. Et les cubes, en fait, on a un petit l'aventure qui se termine là entre. Voilà. Donc là, on a des prototypes. On en a même fait un géant pour une expo. Donc les pop-ups sont grands comme ça. Voilà. C'est énorme. Marrant, c'est magnifique ce truc. Voilà. Ce truc est génial. Donc là, c'est voilà. Donc là, même tu peux rajouter avec des dés, je veux dire. Moi j'ai fait un petit jeu de cartes. En fait, on a déjà imaginé ce genre de choses. Farid m'a fait découvrir, Sébastien, face-toi, c'est quoi ce jeu où on meurt tout le temps Dungeon Quest. Dungeon Quest. En fait, je voulais faire un Dungeon Quest pour enfants. Super simple. C'est-à-dire vraiment, tu arrives à un endroit, en fait, tu as un dé ou des cartes, tu tires au hasard. C'est un monstre ou au contraire, c'est un petit truc gentil. Et puis suivant ce que tu découvres, voilà, un truc tout gentil où il faut. Sors de là, ça. Voilà. Bon, je vois que ça marche. Oui, ça marche instantanément. C'est tellement évident parce que c'est à la fois poétique et intelligent. Et c'est très visuel. C'est très visuel. Voilà. Le système marche bien. Donc là, voilà. Donc ça, c'est les protos sur lesquels on est. On va continuer dans les objets rigolos en volume. Alors attends, qu'est-ce qu'on avait ? Toi, tu triches, tu veux tout voir. Non, t'as loupé. Hein. Voilà, là, il y a. C'est pas fini. Ça peut même marcher avec un livre. Rendez-vous sur la case 17. Oui, voilà. Voilà. Alors après, il faut le ranger. Non, mais après, on a les mêmes petits signes qu'on a fait sur les deux zombies pour le replier en fait, parce qu'il y a un ordre. Bon, après, au bout d'un moment, je le connais par cœur, moi. Mais voilà. Donc là, on est en train de regarder pour tout vous dire, les coûts de fabrication. Non, alors toi, là, il est trop haut. C'est plutôt, à mon avis, c'est celui-là. Qui manque. Voilà. Tac. Attends, lui d'abord là. Tac. Ici. Voilà. C'était d'abord le petit, le moyen et le grand. Voilà, t'as compris. C'est toujours 3. En fait, on a toujours 3 choix. Voilà, donc ça, et puis l'idée, c'est d'avoir un petit objet en papier. C'est dément. Et on a un petit graphisme amusant qui plaît à la fois aux grands et aux petits. Alors, dans les trucs rigolos, on va montrer ça, par exemple. Vas-y. Non, attends, le livre, là, encore, le livre. Ça. Alors, voilà, ça, j'avais trouvé ça sur des sites de geeks, là, où ils vous vendent des étuis et tout. Moleskine, j'ai vu, font les mêmes, et c'est des étuis pour iPhone. D'accord. Et on s'est dit, tiens, c'est marrant parce que ça fait un beau petit objet, puis d'habitude, c'est un petit carnet. Donc là, j'ai mis, l'idée, c'est on glisse. La nuit du chasseur, au lieu de mettre un flingue, tu mets ton téléphone. Et voilà, et il y en a qui mettent des flasques de whisky, des choses comme ça, voilà. Là, on glisse l'iPhone dedans, d'accord ? Et par-dessus, là c'est un petit système, là je l'ai collé pour tout vous dire, pour la démo, mais normalement c'est un petit système magnétique, et on plug un petit livre dessus, d'accord ? Un petit livre de 16 pages. Et le principe, c'est que l'électricité passe à travers le papier. Pas mal. D'accord. Parce qu'en fait, le téléphone, lui, réagit. C'est le principe de base. Le principe de base, hein, vous allez voir d'autres mécanismes, c'est que tous ces écrans qui arrivent là, l'iPad, l'iPhone et tous les nouveaux téléphones, c'est des écrans capacitifs et non pas à pression. C'est pas la peine d'appuyer comme une brute sur ce téléphone, ça sert à rien. C'est du verre et ça analyse juste le changement magnétique, en fait, d'électricité. Et donc des fois, même sans même appuyer, ça marche quand même. Si vous conduisez beaucoup l'électricité. Voilà. Et là, le principe, c'est de mettre le téléphone là, de mettre le petit livre par-dessus, et c'est un livre sonore uniquement. Et là, suivant l'endroit où on appuie,
ça va déclencher un son. Ça va déclencher un son. Que toi tu indiques avec que j'indique avec les petits systèmes rouges, voilà. D'accord. Petit système rouge. Et donc là, j'ai fait pour mes enfants, c'est Pierre Leloup, hein, donc on a les exemples qui se passent d'une manière toute simple et ça marche très bien. D'accord. Et là, l'idée, c'est de faire toute une série. Donc là, moi, j'ai commencé à travailler dessus un petit peu, mais de faire une enquête policière parce que là où c'est intéressant, c'est que disons qu'on est chaque double page correspond à un de nous. D'accord. Je suis l'enquêteur. Quelqu'un a volé une boîte de jeu. Voilà, je dois savoir qui c'est. Voilà, je me demande qui a fait ça. Puerto Rico. Ça dépend du jeu. Voilà, oui, ça dépend du jeu. Ouais. Puerto Rico, c'est pas le MOPS. Déjà, on va nous santé. Voilà. Donc quelqu'un a volé une boîte de jeu. D'abord, il faut savoir laquelle. En fait, ici, j'arrive. Monsieur Fall, j'appuie dessus. Ouais. Tu me parles. Oui. Je vais voir Monsieur Mops. Il me parle. Mais en fait, il te dénonce. Quand je reviens sur ta page, il sait que tu as été dénoncé. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a un ordinateur quand même derrière. Il sait que ça fait 3 fois que je te pose la même question. Tu me parles. En fait j'appuie ici. C'est-à-dire que tu me parles à moi. Voilà, en fait, par exemple, on dit, on a Monsieur Mops, on a ta photo, puis on a un descriptif. D'accord. Alors là, tu me dis, non, moi j'étais parti manger à la cantine, nanana. Ok, va plutôt voir Monsieur Mops. Alors je vais à la page Monsieur Mops, j'appuie dessus. Ah, il sait parce qu'il sait que tu es venu de là. Il sait que tu es venu là, c'est ça qui est intéressant. Il sait d'où je viens, et je te dis, va voir Mops. Voilà, et c'est là. Et en fait, on a beau avoir que 16 pages, on peut faire plein d'allers-retours. Oui, forcément, et tu sais d'où voilà. ça vient. Et l'ordinateur, parce que c'est un ordinateur, c'est que ça fait 4 fois que tu es venu poser la même question. Donc là, il peut dire, écoute, maintenant, évidemment, tu n'as pas compris. Voilà. Et c'est là où ça devient intéressant. Alors par contre, c'est une sorte d'arborescence un peu compliquée, mais là, on se retrouve dans des mécanismes assez intéressants où justement, et là, on ne se sert pas de l'image, pardon, on se sert que du son. Voilà. Et le son, par exemple, c'est quelque chose qui n'existe pas. Très peu dans les jeux. Très peu dans les jeux. Et voilà. Et c'est une dimension qui est vraiment très intéressante. Vous n'avez plus qu'à faire le LED pour les rôlistes. Après, oui. Vous êtes dans une auberge. Le truc reconnaissance vocale te met un bruit d'auberge. Dehors, il pleut, hop, reconnaissance vocale. Tiens, dans les petits trucs rigolos, on a fait ça. Là, c'était pour une invitation pour un. On a fait des. Là, c'est notre atelier, pour tout vous dire. Voilà, ça, c'est la forme de notre atelier. À Malakoff. Vous êtes super serré, en fait. Ouais, on est tout petit. Bon, Parce qu'ils ont mis aux pointes avec l'iPad. Et ça les réduit. Voilà, ça les réduit. Voilà, on est tout petit. On vit là-dedans. On vient de nous sortir. Et l'idée, alors je vais essayer de mettre un film. C'est tout bête. C'est du papier. C'est à découper. C'est une petite feuille A4. On vous dit de découper. Vous collez ça. Il y a un petit papier miroir dedans. C'est tout bête. Alors non, ça, c'est pas un jeu. C'était pour une petite invitation. Et par exemple, on va mettre comme une carte postale. Voilà, c'est une petite carte postale. Carte de Noël. Tu peux faire. Donc j'essaye de mettre un jeu, non, ça on va avoir un problème. Non, c'est des trucs. Que fait-il à ce cheval? On va mettre un podcast, un podcast sur les jeux vidéo, voilà. Et là, par exemple, quand vous le mettez ici, alors je ne sais pas comment on va le montrer. Voilà, tu vas le montrer là dans la déportée. Voilà, déportée. Voilà. Et donc là, il peut l'avoir. Attends, on est au-dessus. Alors je vais la déporter. Pour moi, c'est plus facile. Donc c'est tout bête, mais on peut regarder un petit film à travers. Voilà. Donc là, j'ai la petite maison. Voilà, la petite maison en papier. Là, j'ai la petite vidéo. Je le mets comme ça. Et là, c'est dedans. Et donc, c'est comme s'il était dans les dans le film, et on peut regarder tout un petit film comme ça. Et on a fait la même chose avec une cabine de plage avec juste le trou de la serrure pour regarder dedans. Et là, évidemment, pareil, tu peux jouer à un jeu. Parce qu'en fait, ce que vous faites en général, c'est que vous avez des idées d'applications et puis vous inventez un truc et puis après, on peut en faire ce qu'on veut derrière. Voilà, l'idée, c'est que nous, on est une toute petite structure. On va dire, c'est assez présomptueux, une sorte de petit labo de recherche où on essaye de mettre au point des mécanismes pour le valider. Parce qu'on fait un vrai jeu, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on essaye comme le jeu de western, le jeu de pion qu'on a, le jeu de ballon. C'est un vrai jeu qui est jouable, mais nous, l'idée, c'est pas d'exploiter ça. Enfin, on va le sortir, on va sortir ça à quelques exemplaires pour. D'accord. Mais si un Antoine Boza, un Croc, un Bruno Catala ou autre, un grand plaisir. Voilà, nous l'idée, c'est. En voyant ça, j'ai une idée géniale. Ils peuvent, il n'y a pas de problème. Ils vous contactent. Ils nous contactent et nous, au contraire, même on les aide. On fait même des outils pour que l'auteur soit. Voilà. On fait même des outils pour que. Moi, le premier, Julien, notre développeur, me fait des outils pour que moi, je suis pas toutes les 3 secondes à lui demander quelque chose. Où il peut changer le graphisme, les sons. D'accord. Donc c'est une formidable caisse à outils, quoi, moderne. Exactement, voilà. Choses qui n'ont pas été envisagées jusque-là. Et là, dans le même principe, on a fait, tiens, tu peux me passer l'iPad, on a fait toute une série de. Alors là, pareil, c'est pas du jeu, c'est qu'on s'est aperçu. On a fait des formes géométriques comme ça, on a toute une série de petites formes comme ça. Adorable. Alors, je sais pas qui découpe chez vous, mais il est doué. Julie. Les filles sont toujours douées de leurs mains. Voilà, Julie. Il faudrait une fille, nous, chez Trick Track. Oui, mais ça coûte cher. Pour nous découper des trucs. Ça coûte cher, Tiens, Julie, tu peux couper ça et nous faire un café? café? Je le regarde, voilà. Je lui montrerai la vidéo, je pense que. Alors, je suis juste perdu dans mes applications. Et oui, c'est un appareil moderne, c'est un peu. C'est compliqué, je comprends rien, ce truc. Voilà, donc là, par exemple, si on met cette forme ici, on dit qu'on va mettre la croix, qui est là.
Et là, on va poser l'objet dessus. Alors là, c'est compliqué à voir en film. Mais quand vous regardez vraiment dans le bon angle, dans les petites fenêtres, on voit des petits personnages. On va parler à Nod. Est-ce qu'avec cette caméra-là, tu peux la choper, Nod? La petite celle, voilà. Alors attends, je vais essayer de te le mettre là. Voilà. On commence à voir un petit truc. Ah, c'est tombé là. Ah non, voilà. Il y a des petits bonhommes, voilà. Et en gros, quand vous l'avez en vrai, voilà, on a des petits personnages qui courent, des choses comme ça. Voilà, c'est difficile, mais nous, on le voit bien. Voilà. Et donc l'idée, c'est de se servir de ces formes géométriques et on projette l'image qui est sur le socle. Et là, chaque joueur en fait a le sien, non? Exactement, chaque joueur a le sien. Alors on en a fait plein où on a des personnages qui se courent après. Projeter le Napoléon d'Abel Gance en miniature. Oui, voilà, exactement. Voilà. Et alors, ce qui est assez intéressant, parce que nous, on fait beaucoup tester, alors soit dans les écoles, soit grâce à on vient de faire une expo à la Gaîté Lyrique où là, on a eu pendant 2 semaines plein de gens qui sont venus. Vous faites un objet comme ça. Avec un petit trou, un truc lumineux, tout le monde regarde. Voilà, mais vraiment, c'est le côté secret, tu regardes, c'est que pour toi. Il y a quand même quelque chose d'important parce que nous, on part du tangible, de quelque chose au départ qui est inerte, et on essaie de lui donner la vie en fait. Oui, parce qu'il n'y a rien, et là il peut se passer une histoire, un meurtre, il peut se passer. Ou une histoire d'amour. Tout de suite, on voit. C'est un côté féminin. Voilà, un orque qui égorge un elfe, par exemple, ici. Voilà. Donc, tout à l'heure, ils nous ont offert des trucs. Moi, j'ai eu une petite cabane avec un trou de serrure pour regarder. Quel genre de film je vais pouvoir regarder. Moi, j'avais mis Nosferatu dedans, mais on peut mettre ce que tu veux. Voilà, ce que tu veux. Alors, et donc, à partir de là, vous n'avez pas de jeu, mais n'importe qui peut avoir une idée de jeu. Ben voilà. Et surtout, le principe, c'est très low-tech. C'est-à-dire, c'est du papier, du carton et du papier miroir. Voilà, c'est pas quelque chose de très coûteux. L'idée, c'est on est dans des choses. On essaye d'évacuer dès que tout d'un coup il va falloir de l'électronique. Par exemple, on a des pions, on le montrera un jour, mais qui peuvent discuter entre eux. On a un pion, par exemple, qui parle. C'est-à-dire on a un petit pion, des vrais petits pions, en fait, qui savent où ils sont déjà. C'est-à-dire qu'ils arrivent à lire sur du papier, sur du carton. Ils savent où ils sont. Sur du carton. Donc, on va prendre un échiquier. Chaque pion sait et ils savent où sont les autres. Et par exemple, c'est intéressant. Comment tu fais? Alors, il y a de l'électronique, là on est obligé. Dans le pion, il y a une petite pile, mais on essaye de faire des choses très low-tech. Il y a une petite pile, un petit capteur visuel et un petit buzzer qui va donner du son. Et là où ça devient intéressant, on va faire une vidéo, je pense, à un moment donné, où vraiment tu avances ton pion et le pion il dit non, je ne veux pas y aller. Parce que lui, il sait qu'il va se faire massacrer par les autres. Parce qu'il dit, toi, et là, tu essaies de le convaincre. Et écoute, ça n'est pas très grave. Et c'est là où ça devient intéressant. Parce que tout d'un coup, moi, ça m'amuse. Tout d'un coup, il y a un peu on en parlait, un peu de morale là-dedans. Bon, je vais sacrifier mon pion, mais le pion, il veut pas. Et est-ce que tu le prends comme ça? C'est excellent. Et est-ce que tous ces pions-là qu'on a massacrés, est-ce qu'ils veulent ces carrés, ces petits cubes et ces choses comme ça? Voilà, à Porto Rico, le cube qui veut arrêter, qui sait qu'il y en a marre, qui se rebelle, qui veut plus aller ramasser le maïs, quoi. Merde. C'est comme le livre qui tout d'un coup fait la tête. Il dit, non, j'en ai marre, tu lis trop lentement. Moi, je trouve que pas bien. Donc ça, c'est des prototypes qu'on met en place. Après, il y a plein de... Alors, ça développe plein d'idées tout d'un coup. Là, c'est des idées amusantes, mais au niveau gameplay, stratégie, des choses comme ça peut être vraiment... géante. Et puis après, il y a l'autre côté, c'est la faisabilité technique dans des coûts... On peut tout faire, en fait, en ce moment. Mais après, c'est juste de ne pas arriver à 300 € le pion. Oui, parce que là, le marché est mort. C'est la difficulté. Mais l'idée, on débroussaille tout ça. Alors, par exemple, ce qu'on peut montrer encore dans les petits trucs rigolos, voilà, c'est ça. Donc là, c'est un petit livre. Donc là, c'est un livre. Alors ça, c'est je pense que quand vous verrez cette vidéo, j'espère que ça sera sorti, puisqu'on est en train de l'imprimer. Ça va être notre premier vrai objet sorti. Voilà. Mais édité par vous? Édité par nous. Nous, on est une maison d'édition. D'accord. On s'appelle Les Éditions Volume. Et qu'on mettra en vente très bientôt nous-mêmes. Oui, et en fait, parce que votre réseau de distribution, c'est quoi? C'est nous pour l'instant. On va faire ça sur le net. Fala Malakoff. Oui, alors vous venez bonjour, voilà. Vous m'entraidez aussi, s'il vous plaît. Et puis 800 €. D'accord. Voilà, il y a un très bon kebab à côté, on vous invite, voilà, vous allez voir. Non, en fait, qu'on fait là juste pendant les 2 premiers mois pour voir un peu la réaction des gens, parce que nous, on fait des mécanismes qui nous amusent, qui nous intéressent, on a pas mal de gens qui viennent nous voir. On travaille avec des gens dans le domaine du jeu et du jouet qui nous passent des commandes et on développe pour eux des prototypes. Ça, c'est vraiment nos choses à nous. Et il y a certaines choses, on se dit, on va le diffuser nous-mêmes, parce qu'en fait, ça coûte pas très cher. C'est un petit livre. Voilà. Qu'est-ce que c'est beau qui a fait les graphismes encore? C'est moi. C'est vrai? Voilà, c'est moi qui ai. Non, c'est joli, c'est très épuré. Voilà, c'est pour mes petits garçons. En fait, j'ai 2 petits garçons. En fait, mon premier public, c'est la maison. Je reviens avec mes trucs et s'ils passent sur Angry Birds tout de suite, je dis c'est un peu raté. Voilà. En gros, c'est un peu la concurrence, elle est un peu sévère. Voilà. Et tout d'un coup, il prend l'iPad, il dit non mais attends, il y a Angry Birds. Je fais bon. Quel âge ils ont? Alors le petit a 2 ans et demi, le plus grand a 8 ans. C'est plutôt avec celui de 8 ans, mais celui de 2 ans, il suit bien. Voilà. Et donc à la fin, l'idée, c'est qu'on a
un petit pop-up, un petit D'accord. objet à fabriquer soi-même. Et on vous dit, tiens, si tu as la chance d'avoir un iPad, un iPhone ou quelque chose comme ça, ou tu demandes à papa, maman, ça c'est des protos, bien sûr, tu as une application gratuite. L'idée, c'est vraiment que tout ce qui est numérique, pour nous, c'est gratuit. C'est-à-dire qu'on achète des objets physiques. Par contre, tout ce qui est numérique, c'est gratuit et diffusé joyeusement à qui vous voulez. On a la petite application. Ici, alors on a du son, parce qu'on a des petits oiseaux. Alors, rien n'est fini, là, c'est vraiment un prototype, mais le principe marche bien. Et on vous dit tout simplement de poser votre petit ballon ici. Donc, nous, on aura un ballon en carton un peu plus fort. Voilà, je ne sais pas si on voit bien. Approché de toi, il a tes dedans, là. J'essaie de le mettre, il est un peu abîmé. Bon, c'est pas grave. Et on vous dit OK, et le mode d'emploi, c'est juste ça. C'est-à-dire que l'idée, alors je sais pas, c'est on est le vent, en fait. On se trouve. Je sais pas si on entend le son. Et donc, des gens qui font wow, il est un peu faible le son, mais c'est pas grave, on entend. Et l'idée, c'est que c'est un jeu tout simple. Tu es en train de monter parce que là, il y a l'ombre. Voilà, je sais pas si on la voit bien. Voilà, c'est l'ombre en fait. Moteur, là, je descends à travers les nuages. Et en fait, l'ombre, quand on y joue, alors je ne sais pas en vidéo si ça marche bien. Si, on voit bien. Il faudrait le mettre un peu. En fait, on a une illusion d'optique où on a l'impression. Voilà, les oiseaux. Voilà, plus je vais vite, plus je monte. Voilà. D'accord. Et l'ombre devient de plus en plus petite. Voilà, s'éloigne. Mais là, on va la voir. C'est un peu compliqué. Non, on la voit bien. On la voit bien, voilà. Mais, voilà. Et le principe, donc là, c'est de continuer l'histoire qu'on a eue un peu dans ce livre. Et on joue soi-même à l'histoire. Et là, moi, je me suis aperçu en le faisant tester avec des enfants qu'ils essayent d'arriver au milieu des cercles. Donc, on a fait. On va faire. Il n'y a rien à gagner. C'est un jeu où on se promène. Et quand même, j'ai vu au premier test, il est resté 35 minutes dessus. Voilà, ça fait un bruit. Oui, voilà. C'est des petits points. Alors, je ne sais pas si on va laisser les points pour tout vous dire, mais on va mettre des carrés, des formes géométriques. Et il y a un enfant qui nous a dit que ce serait bien que si on tombe sur les maisons, on les casse. Alors, on va voir. Voilà. Et les enfants sortent en hurlant. Voilà. Et il y a aussi, vous aurez une surprise, puisqu'en fait, c'est un terrain génératif, c'est-à-dire qu'il est généré tout le temps, il est tout le temps différent. Par contre, on s'est aperçu qu'il y a des gens qui faisaient ça et qui essayaient d'aller voir la fin du monde. Ah oui, d'accord. Et, c'est le truc que je ferai et donc, on a décidé de faire la fin du monde et vous verrez. Voilà. D'accord. Voilà le jeu. Donc, mais il faudra attendre longtemps parce que la fin du monde, elle est loin. Très loin. Elle est loin. Moi, j'ai tout mon temps. Voilà. On pourrait arriver dans des pays ennemis, les gens nous tireraient dessus. Ouais, pas tout de suite. Voilà. Eh oui, c'est parti. Bon, on ira voir. Voilà. Alors, ça, c'est le nôtre. Et puis après, si les gens veulent faire avec des avions, des fusées, voilà. C'est très joli, ça. On dirait un petit peu Wings of War. Oui, voilà, par exemple. Un petit peu. Et donc, on en a un autre. Alors après, ça, c'est le premier qu'on va essayer de sortir avant Noël. C'est un peu chaud. Et on en a un autre aussi où c'est un jeu. Donc là, c'est un jeu de société. Bon, on le montrera peut-être après, mais c'est un jeu. On a des petites maisons de fantômes à fabriquer. Il est fini celui-là aussi? Ouais, il est fini. Moi, je te propose de. Est-ce que tu veux montrer autre chose? Les trucs qui sont finis, on t'en fait une petite vidéo. Parce que là, l'air de rien, ça fait 51 minutes qu'on papote. Je suis super bavard. Alors je pense que si. Oui, là je pense qu'on a montré tous les principes. Si, peut-être les cartes. On peut Fais péter les cartes. Puisqu'on parlait des pions qui sont reconnus par le téléphone. Ça reconnaît les cartes. On a fait une version. En fait, on a des cartes en carton. C'est des cartes en papier, en carton ou en PVC. Ça dépend du type de carte. Mais quand on le pose sur le téléphone ou l'iPad, elles sont reconnues. Donc là, c'est pas vraiment un jeu. C'était juste une démo technique. Parce que je me souviens, on s'était rencontrés. Il y a un an en fait. Ça marche. Je t'avais dit, avec des cartes, ça serait cool. Je me dis, ouais, mais c'est dur. Et tu m'as rappelé 15 jours après en disant, ça marche. Oui, parce que pour tout vous dire, c'est la qualité du papier, du carton, c'est important. Il faut que je la garde en main. Voilà. Vous voyez bien là? Donc, je peux montrer Donc on a des cartes à jouer. Oui, c'est bon. Alors, rentre un petit peu plus dans le champ. Voilà, Tillet, c'est bon. T'as pas le pistolet? Bon, c'est pas grave. Ça, en fait, c'est des cartes qui ont été faites comme aide de jeu pour le jeu western qu'on verra à un autre moment. Et donc, avec l'utilisation de la technologie qu'on a inventée, on rappelle que les objets ou des cartes à jouer ou autres peuvent être reconnus par une tablette tactile ou un smartphone. Donc par exemple, si je veux connaître l'utilité de cet objet, qui en l'occurrence est un petit chien, je le place sur le il a reconnu que c'est un chien. Il a reconnu que c'est un chien, sauf que j'ai pas mis le son. Et là, on sait qu'un chien, ça sert à aboyer. Voilà, par exemple. Et là, vous avez le petit descriptif de l'action. Je vais recommencer avec le son. Donc, dès que je pose la carte sur le smartphone, il reconnaît aussitôt la carte correspondante. Petit roquet. Je vais changer de carte. Pas ça pour vous. Mais... Alors, qu'est-ce que ça fait la dynamite? Il y a un petit souci. Normal, mode démo. Évidemment. C'est l'effet Bonaldi. Exactement. On va changer de carte. Voilà, donc il y aura le petit descriptif, etc. On va réessayer la dynamite, ça va marcher là. Et non, elle ne veut pas, évidemment. Parce que t'es pas un violon. Attends, moi j'ai des mains magiques. Vas-y. Non, en fait, c'est parce que c'est vraiment les protos, ça. Mais
Ah non, lui définitivement il marche pas. Alors qu'il marchait juste on va voir avant. qui a les mains magiques, on va faire le tour. Voilà. T'avais pas le pistolet? Il doit être quelque part sur la table. Non, définitivement il s'est abîmé. C'est pas un truc comme ça? Non, mais c'est peut-être sali parce qu'on n'a pas mis de vernis. Ah d'accord. Oui. Ah oui, il est crade. Tu peux nettoyer là? Oui, mais c'est de l'encre. Non, c'est voilà. Donc en tout cas, ça c'est nos protos qu'on fait à la maison entre guillemets. Tu peux poser une carte et c'est reconnu. Voilà. Et surtout, il n'y a rien de magique. On a une encre en fait qui conduit de l'électricité. Voilà. C'est le principe est assez simple. Donc en fait, c'est juste une encre en plus, et donc ça se pose sur tous les supports, du papier, du PVC, ce qu'on veut. Et là, ce qu'on voit, c'est comme on n'a pas mis de vernis, le contact se fait mal. Mais c'est pareil, Et donc là, on est avec des constructeurs de cartes, des fabricants de cartes qui mettent au point la techno. Ouais, tu m'étonnes parce que c'est. Voilà, là, ça y est, ça marche. Avec tout ça pour faire exploser le téléphone. Et voilà. Mais oui, tu m'étonnes, ça peut aller, votre truc peut aller au-delà du jeu de société là. Bien sûr, voilà. Ça a le coup de la carte qui est reconnue, les cartes dans les magasins, Carrefour, Auchan, tout ça, les machins. Bella Sarah, j'ai envie de rentrer le code pour avoir le machin. C'est sans fin. Alors pour l'instant, on n'est pas concurrent du QR code ou du code barre, c'est une sorte de code barre parce qu'on est limité dans le nombre de cartes qu'on peut reconnaître. Donc en ce moment, on reconnaît une cinquantaine assez facilement. Bon, l'idée c'est de progresser la techno, mais déjà avec 50 cartes ou objets reconnus sur un téléphone, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, et surtout que lui il sait sur quel téléphone il est. Enfin, il y a plein de systèmes. Tu peux faire un jeu iPhone contre Android. Ah, par exemple, voilà. T'as un Android, j'ai un iPhone, je vais poser des cartes pour ton Android et toi pour mon iPhone. Et pour une carte donnée, tu peux changer les propriétés de la carte grâce à l'iPhone ou le smartphone. En cours de jeu. Oui, c'est ça qui est intéressant. On peut piéger une carte. Tu peux piéger, tu peux verrouiller. On est en train de, surtout Farid a commencé à développer des jeux de cartes. Farid, dès qu'il est question de verrouiller, pas le dernier. Non, mais on peut. C'est pour ça que j'essaie de pousser la barre. On peut piéger, parce qu'en fait le téléphone va compter lui. Donc si, je dis n'importe quoi, mais si tu as posé 3 fois cette même carte, alors la carte a l'effet négatif de ce que la carte devrait faire, et puis j'arrive à me débrouiller à ce que tu la prennes, et toi tu crois que c'est un bonus et ça va être un malus. Voilà. Donc après il faut après c'est du gameplay, mais voilà, mais tout d'un coup on aborde une autre dimension. Sachant qu'on a un ordinateur qui calcule d'une manière totalement infinie. Voilà. Donc, non, mais en tout cas, ce qu'on peut se dire, c'est qu'effectivement, comme tu l'as dit au tout début de cette vidéo, c'est vraiment des gens qui réussissent à réunir des multi-univers, le jeu vidéo, le jeu de société, le livre, et ça ne peut donner que des choses qui sont intéressantes. En tout cas, on espère, et puis ça ouvre de nouvelles possibilités. Ça ouvre parce que chaque truc que vous nous exposez, on se dit, ça fait rêver tout de suite. Alors maintenant, on attend avec impatience. Les premiers trucs vont arriver. Voilà, les premiers trucs qui vont arriver. Alors nous, le premier, ça va être ça, ce qu'on sort nous-mêmes. Mais à partir du mois de mai, normalement, avril, enfin on va dire printemps et été, on va avoir des vrais jeux avec des vrais distributeurs. Assez importants qui vont commencer à sortir les jeux sur lesquels on était à l'origine. D'accord. Vous avez travaillé sur des projets, puis c'est passé chez des. Il y a un projet où on va jusqu'au bout, ouais. Puisque c'est nous qui sommes les auteurs, et d'autres projets où c'est à partir de cette techno, on a fait des prototypes, et après... Les gens ont fait « Waouh, génial, on prend !» même on a travaillé avec eux, et après chacun a pris son univers. On en reparlera à ce moment-là, si ça rentre dans le cadre du jeu de société, machin, il y a pas raison qu'on en parle pas. On ne peut pas trop dire pour qui c'est, mais en tout cas, c'est des... D'accord. Bon, ce que je propose, c'est que là on arrête celle-là, parce qu'on a quand même maintenant ça va faire 1 heure. C'est pas grave, on n'a pas posé, de toute façon c'est du web. Franchement, c'est du web. Les gens, si ça fait 10 minutes, au bout de 10 minutes, si ça les a fait chier, ils se sont cassés, mais je pense qu'il en restera quelques-uns qui regardaient jusqu'au bout. Bravo pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Félicitations. On se déshabille à la fin. Voilà. Et on va faire l'amour à un de vous deux. On ne dit pas lequel encore. C'est le bonus là, générique. Étienne s'est rasé, pas moi. Mais justement, le poil, c'est pas ça nous déplaire. Ok, donc c'est des éditions. Je vous laisse. Les éditions Les Volumiques. Voilà. Donc avec Étienne et M. Farid sont venus tout seuls. Farid reste là d'ailleurs. Rester en bonus. C'est un bonus. Voilà, c'est un bonus. On n'a rien à montrer de tangible dans nos mains, puisque tout est sur la table. On va dire au revoir et on se retrouve pour une petite vidéo. On va présenter cette chose intrigante. À la fin, un jeu de société et un jeu de machin. Ça vous dit, les gars? Ouais. Bon, à plus tard. Un truc à rajouter, Mops? Ciao. Rien du tout. Générique. Donc là, Des bêtises, t'entends? d'accord.